Salut à tous! Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une superbe boîte en origami. Bon, là elle est décorée, c'est ma fille qui l'a décorée. Et voilà un peu ce que ça donne. Bon, déjà il y a plein de choses dedans. Voilà, donc c'est une petite boîte qui peut vous permettre de ranger là, des boutons, un timbre. Et là c'est... Ah! J'y arrive pas. Voilà, ça c'est un adorable petit panda que j'ai fait en pâte fimo. À partir d'un modèle, d'un livre. Donc je sais pas. Si ça vous plaît, je pourrais vous montrer comment le réaliser. Vous aurez qu'à me le dire en commentaire. Mais là, on va s'occuper de la boîte. Donc pour ça, en fait, j'ai trouvé le modèle dans un super livre, Origami, l'art du papier plié. Alors il est trop grand pour le recul que j'ai. Donc c'est de Rick Beach et aux éditions Fleurus. Et dedans, alors il est pas mal fichu ce livre parce que ça explique aussi bien les différentes techniques de... Voilà, l'histoire de l'origami. Ça montre, là il y a carrément un dinosaure en origami. Donc ça montre aussi bien des exemples, l'histoire, que... alors ça c'est ça, on n'a pas le modèle expliqué, mais c'est juste pour montrer qu'on peut réaliser des trucs de fou en origami. Donc il y a les techniques de base, donc ça c'est très bien. Et puis après, il y a différents modèles. Et moi, c'est donc la boîte origami qui s'appelle en fait Masu. Voilà. Ou Masu. Je sais pas trop comment ça se prononce. Mais c'est une boîte traditionnelle. Donc avec un couvercle et un cloisonnage. Qu'on voit ici. Et qui peut servir aussi bien à donc ranger, comme je vous ai montré, des boutons, des trombones, des bijoux. Enfin, tout type d'objet de petite taille. Et c'est assez pratique. Donc pour ceci, on va réaliser donc à l'aide de 3 feuilles. Alors moi j'ai choisi 3 feuilles de couleurs différentes parce que j'avais envie. Après vous prenez les couleurs que vous voulez. Donc on va commencer par le fond de la boîte. Donc je vais prendre la couleur la plus foncée. Alors au niveau des dimensions, moi j'ai pris une feuille de 21, donc un carré de 21 par 21 cm. Donc première étape, pour réaliser le fond de la boîte, on prend le carré et on le plie en deux. Donc bien au milieu, bord à bord. Alors j'ai pris un papier canson un peu épais pour une bonne tenue de la boîte. Après je me suis cassé l'ongle, donc pour marquer le pli j'ai pris un plioir. Voilà, donc on ouvre comme ça et cette fois-ci on fait un pli dans l'autre sens. Voilà, et maintenant il faut que le pli soit vers le haut. Là on ouvre comme ça et ça on va le ramener ici. Alors il faut faire attention de bien marquer le pli ici pour pas que ça se déchire. Voilà, pareil de l'autre côté. On retourne et on fait la même chose. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on déplie. Cette partie-là, on va la ramener vraiment au centre, donc ici.
et on plie. C'est là que c'est bien d'avoir un plioir, parce que comme ça c'est assez épais, c'est un peu compliqué. On rouvre, on fait attention que cette partie-ci reste bien là. On tourne et on va faire ça pour chaque coin. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va déplier un côté et puis l'autre et on va ramener, on va replier en fait les plis qu'on a déjà fait, on les ramène vers le centre de ce côté là et de ce côté là et on a là ça maintenant. Et là, alors là c'est super, donc on place un pouce ici, un pouce là et on remonte comme ça, voilà, je fais ça et là c'est magique puisqu'en fait la boîte se forme toute seule et on n'a plus qu'à replier donc les plis qu'on a déjà fait à l'intérieur. Vous avez vu, c'est très simple, hein. Voilà, et on a déjà le fond de notre boîte. On va s'attaquer au couvercle. Donc le couvercle, je vais le faire en bleu clair. Je regarde le modèle. En fait, on va commencer exactement comme le fond. Donc on plie une fois en deux. On ouvre dans l'autre sens. Voilà. On fait attention à bien avoir l'ouverture vers le bas et on remonte les coins vers le centre. Pareil de l'autre côté. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on déplie. Et donc, on va remonter, mais alors cette fois-ci, pas jusqu'au centre, mais à peu près 3 mm en dessous, puisqu'il faut que le couvercle soit un tout petit peu plus large que le fond pour pouvoir s'encastrer au-dessus. Donc, on fait à peu près là, à peu près ici. Voilà, donc je fais un côté et je fais le bord opposé aussi. Donc j'essaye vraiment d'avoir à peu près voilà, cette distance là. Et en fait on ouvre et on va mettre juste la boîte là pour voir, pour être sûr que voilà, ça s'insère correctement. Donc c'est bon, la distance que j'ai choisie est correcte. Après, ça va être un couvercle qui va recouvrir complètement la boîte, comme ça. C'est vrai que dans le modèle que je vous ai montré, il y a un peu plus d'espace. Alors pour cela, c'est pas compliqué. En fait, il suffit d'avoir un carré pour le couvercle un tout petit peu plus petit. Ce
qui permet d'avoir un couvercle qui n'arrive pas jusqu'en bas. Donc on peut même avoir un couvercle qui arrive jusque là. C'est vraiment voilà, à tester. Donc du coup, une fois que j'ai fait ça, donc je marque bien les plis. Et je vais faire donc les mêmes. Donc je peux même m'aider des plis que j'ai fait pour faire à peu près pareil. Voilà. Et un côté là. Voilà, et donc pareil, on va déplier de chaque côté, on remonte ici, là aussi, et on soulève, et on rabat à l'intérieur. Voilà, donc maintenant j'ai le couvercle de ma boîte. Hop, voilà, donc déjà j'ai une super boîte. Maintenant, on va s'occuper du cloisonnement à l'intérieur. Pour le cloisonnement, j'ai choisi une couleur contrastée, j'ai pris un orange. Donc, cette fois-ci, on va plier en diagonale. Voilà. J'ouvre et je plie dans l'autre sens. Voilà, maintenant je vais plier en deux. Ok, et maintenant il faut que j'appuie alors au tiers. Donc au tiers, il faut que je m'arrange pour que cette partie là soit égale à cette partie-ci. Voilà. Une fois que j'ai marqué le premier pli, le second est plus facile puisque je n'ai qu'à baisser et aligner par rapport au pli que je viens de faire. Ok, donc j'obtiens ceci. Donc maintenant je vais faire pivoter, voilà, le papier dans ce sens là et je vais faire la même chose. Donc je plie en deux et en trois, encore au tiers. Donc là c'est plus facile parce qu'en fait je peux me servir des intersections ici pour vraiment aligner. Voilà, comme ça. Et je baisse et j'aligne sur le trait là. Voilà, maintenant que tous les plis sont marqués, je vais replier les angles. Voilà. Maintenant, on va remonter cette partie et l'aligner ici.
et tout autour. C'est vrai que quand on n'a pas d'ongles, le plioir est quand même super pratique. Voilà. Bon, maintenant, une fois qu'on a fait ça, alors, là, les plis doivent être en creux. Ok. Et ceux-là en sommet. Comme ça. Voilà. Ok. On appuie. On rentre les sommets à l'intérieur et naturellement, la forme en fait. Voilà. Vous voyez? Donc ça, je le replie à l'intérieur. Et je rapproche les sommets entre eux. Voilà. Et là, j'obtiens ça. Ok, maintenant, cette partie-là, je vais la rabattre comme ceci. Je vais marquer le pli. Voilà. Et maintenant, quand on déplie comme ça, on a ça. Donc en fait, on va remarquer le pli qu'on avait déjà fait, mais de façon plus évidente. Et là, vous voyez se dessiner déjà les croisillons. Et en fait, il suffit d'appuyer. Voilà. Quand on l'appuie, après, il suffit, on remarque bien les plis. Comme ça, on le retourne. On remarque bien les plis. Voilà, et maintenant, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à le glisser dans notre boîte. Alors, il ne veut pas se rentrer? Ici, voilà. Donc, on a une super boîte. J'espère que ce nouveau bricolage vous aura plu et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!